Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaire partenariale bien-être animal VetAgroSup DGAL. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du concept de One Welfare dont vous avez peut-être entendu parler. Si c'est le cas, c'est pas la peine de continuer. Ou alors que vous... Non. Le concept de One Welfare, c'est un concept relativement récent qui date de 2016. Il découle en fait du concept plus ancien de One Health, qui lui date à peu près des années 2000 et qui dit que la santé de l'homme, la santé animale et la santé environnementale sont étroitement liées. Si on prend un cas d'actualité de février 2020, on a le cas du coronavirus qui est maintenant une pandémie humaine mais qui a priori vient d'un problème de santé chez les animaux. Et donc c'est lié. Ça c'est le concept de One Health. Mais aujourd'hui, moi bien évidemment, je vais vous parler du concept de One Welfare. Le concept de One Welfare, lui, il est plus large. Il va parler de un seul bien-être. C'est dire qu'en fait, le bien-être des animaux, le bien-être de l'homme et le bien-être de l'environnement sont étroitement liés. Tout d'abord, le bien-être de l'homme peut avoir un impact sur le bien-être des animaux. Et on sait bien que les animaux qui sont maltraités sont souvent associés à des humains qui souffrent et à des maltraitances humaines. Dans un cas extrême, on le voit dans les pays en instabilité civile, où il y a la guerre par exemple, des conflits. Les animaux sont bien souvent les premières victimes des conflits entre les hommes. Dans une moindre mesure, un éleveur qui n'est pas dans un état de bien-être parce qu'il a des soucis de santé, financiers, aura du mal à se soucier du bien-être de ses animaux. Et donc le bien-être de l'homme va impacter le bien-être des animaux. La deuxième association que je voudrais présenter, c'est l'impact du bien-être des animaux sur le bien-être de l'homme et la préservation de l'environnement. Alors si vous m'avez suivi, ce que j'espère, vous avez vu qu'un animal qui est dans un état de bien-être, il est généralement dans un meilleur état de santé. S'il est en meilleure santé, on va utiliser moins de médicaments et donc vraisemblablement moins d'antibiotiques. Qui dit moins d'antibiotiques dit moins d'antibiorésistance et du coup un impact favorable sur la préservation de l'environnement et aussi sur la santé de l'homme. Un autre exemple, si nos animaux sont en état de bien-être, ils vont vraisemblablement mieux produire, avoir une meilleure productivité. Et donc pour produire la même quantité de viande, de lait, d'œufs, ils auront besoin de consommer moins de matières premières. Et donc ça aura un impact positif sur les ressources de la planète. Un dernier exemple caractéristique qui lie le bien-être de l'animal et le bien-être de l'homme, c'est quand vous avez des animaux qui sont bien, un chat qui va ronronner, une vache qui est heureuse, va généralement rendre son propriétaire également heureux. Et donc là encore, il y a une association. La troisième association dont je voulais vous parler, c'est l'association entre le bien-être des animaux et les préservations de l'environnement. C'est assez intuitif quand on voit par exemple les incendies qui viennent de se dérouler en Australie et qui sont dramatiques pour la faune australienne. Et donc, l'augmentation de la température et l'augmentation du climat fait qu'on a des incendies qui sont plus fréquents et qui vont avoir un impact négatif sur le bien-être des animaux. Ça, c'est les cas extrêmes, mais si on prend nos animaux domestiques, nos bovins par exemple dans les prés, c'est exactement pareil. En été, le réchauffement climatique fait qu'ils vont avoir trop chaud et donc une dégradation de leur bien-être. Et donc là encore, on a une association entre le bien-être des animaux et la préservation de l'environnement. Donc ce que je veux que vous reteniez en fait, c'est qu'il ne faut pas opposer bien-être humain, animal et environnemental, mais on a un concept de One Welfare où il faut avoir une approche globale et améliorer le bien-être humain, animal et environnemental si on ne veut pas risquer une dégradation. Et donc c'est un concept qui est gagnant-gagnant. J'espère que vous avez compris, je vous remercie de m'avoir suivi et puis surtout, n'hésitez absolument pas à suivre nos vidéos YouTube sur la chaîne de VetAgroSup et puis aussi la page Facebook de la chaire partenariale bien-être animal. À bientôt!